Salam alaikum, bonjour. Alors, ce soir, je vais vous faire 2 audios. On va continuer sur le PN et l'argent et beaucoup me demandent comment j'ai quitté mon mari, comment j'ai réussi à le sortir, en tout cas physiquement, de ma vie. Alors, le pervers narcissique et l'argent, donc hier, je vous expliquais que tout était sujet pour ne pas travailler. Donc, il y a eu des moments où il a travaillé, des moments où il n'a pas travaillé. Donc, en fait, moi, je me suis rendu compte avec le temps que les moments où il travaillait, c'était toujours 4 à 6 mois. C'était en fait pour recharger ses droits ascédiques. Et une fois qu'ils avaient rechargé, il y avait une bonne excuse pour pas travailler. Donc, il lui est même arrivé d'avoir un super poste à l'aéroport. Alors, je sais plus si c'était Roissy ou Orly, super bien payé, vraiment tranquille. Et premier jour, il a laissé tomber parce que, je cite, il n'aimait pas la façon de dire bonjour d'un de ses collègues. Voilà, donc tout est bon pour ne pas bosser, tout est bon pour rester à la maison, profiter comment dire, de l'argent qui tombe sans avoir à rien faire et passer son temps bien évidemment à surveiller, à faire des histoires. Hein. Parce qu'il faut toujours occuper la victime, parce que la victime, il ne faut pas qu'elle se rende compte de qui il est vraiment. Donc pour ça, il faut lui occuper l'esprit. Occuper comment? Avec des problèmes, créer des tensions, créer des histoires, générer chez elle un stress qu'elle subit mais qu'elle n'identifie pas forcément. Alors du coup, l'argent, c'est problématique et quand la victime décide de ne pas donner d'argent, ben, il va y avoir des problèmes. Alors il faut qu'il aille voir ses parents, il faut qu'il achète des vêtements, voilà, il faut toujours, en fait, il va très souvent jouer sur le sentiment de culpabilité pour que la victime finisse par lui donner de l'argent, par lui donner ce qu'il veut. Un peu comme un drogué, en fait. Hein. Il ne se drogue pas, mais il est tout comme. Et il va utiliser la religion, c'est-à-dire que nous sommes un couple, la femme, elle doit obéir au mari, alors que même quand on lui rappelle que la femme, son argent, le mari n'en dispose pas comme bon lui semble. Oui, mais on est un foyer, on est dans l'entraide, je te les rendrai, je t'ai signé un papier, même s'il m'arrive quelque chose, tu peux voir avec mes parents, etc., etc. Donc, il finit toujours par avoir sa victime à l'usure. Il y a les arguments. La victime en a tellement marre parce que, à force de cumuler les situations de stress, on finit par ne plus supporter la goutte qui fait déborder le vase. Il y a toujours une goutte qui fait déborder le vase. Le vase déborde, il revient à un niveau normal. Il le remplit, etc., etc. C'est ce qui fait qu'on finit par céder et ne plus avoir de résistance au stress. Parfois même, on le voit arriver et on précède la demande. En ayant soi-même acheté ce qu'il allait demander en fait. Donc, quand la perverse narcissique est une femme, c'est un peu différent. En fait, elle va s'approprier l'argent du mari. Alors, on sait que c'est également interdit, hein, parce que lui, aussi bien il a l'obligation d'entretenir son épouse, ses enfants, de prendre en charge tout son foyer, autant la femme n'a pas à s'approprier l'argent de son mari. Alors, du coup, elle prend tout, elle fait ce qu'elle veut, et lui, il se débrouille. Alors, s'il décide de... Alors, comment la perverse narcissique s'y prend? Au début, c'est tu travailles, t'es fatigué, laisse-moi gérer les papiers, laisse-moi gérer les finances, etc. Jusqu'à ce que le gars, il a plus du tout ses codes pour se connecter à son propre compte. Elle le vide et ensuite elle lui dit, bah, il n'y a plus rien. Lui, il va à la banque, il trouve plus rien. Donc, il y en a qui laissent quand même les charges être payées et elle prend ce qui reste. D'autres, parfois, ne prennent tout et laissent en plan le problème du loyer, des charges, etc. Donc, elle va tout s'approprier. Et puis, si le gars a le malheur de lui dire de la remettre à sa place, hein, alors ça va être des crises. Elle va hurler, elle va menacer, parce que on est dans un contexte de lutte pour les droits des femmes, notamment les femmes maltraitées. Donc, elle va profiter de ce contexte. C'est précisément ce qui s'est passé avec la femme de mon frère. Donc, elle a menti en disant qu'elle était battue, alors même que c'est elle qui battait mon frère et qu'il y avait même un témoin
et que lui est incapable de frapper qui que ce soit et que ça a été attesté par des médecins. Donc elle menace, donc la pervers narcissique va menacer d'aller voir la police, de dire qu'elle est maltraitée, etc. Et que de faire donc des fausses plaintes, des fausses accusations. Alors nous, on sait que sur le long terme, ça peut être démonté puisque il faut savoir qu'il y a des expertises, on peut demander une expertise psychologique, on peut demander des enquêtes. Donc sur le long terme, c'est vérifiable. Mais là, tout de suite, ça détruit une vie. C'est-à-dire que le gars, il se retrouve parfois en garde à vue, il se retrouve avec des procès, il se retrouve dans des procédures qui sont pas forcément faciles à supporter, notamment quand on vit déjà un stress dans son quotidien, parce que après, c'est toujours des menaces permanentes. Il n'y a pas que la menace des violences, il y a aussi la menace des enfants. Tu verras plus les enfants, j'irai vivre loin, ils te connaîtront pas, je referai ma vie, leur père ce sera mon nouveau mari, etc., etc. Donc, c'est toujours... Alors, on va me dire, oui, mais ce sont que des menaces. Le problème, c'est qu'il y en a tellement qui les ont mises à exécution que on finit par avoir peur, même pour une petite menace. Alors, ce qu'il y a, c'est que il n'y a que quand il y a ce déclic. Alors, ce déclic... on ne peut pas l'expliquer, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Moi, je l'ai compris, je l'ai trouvé, à quel moment j'ai eu le déclic et ce qui s'est passé, mais d'autres ne le trouvent pas ou ne l'ont pas trouvé parce que l'événement déclencheur ne s'est pas produit. Alors, on va continuer sur l'argent et je vous parlerai plus tard de mon élément déclencheur. Et en fait, il s'est passé que donc le pervers narcissique et l'argent, donc c'est vraiment problématique. Alors, le pire, c'est qu'aussi, il va s'intéresser à l'argent de la famille de sa victime. Alors, nous, on n'est pas des riches, mais ma mère travaillait quand je l'ai rencontrée. Mon père étant décédé d'un accident du travail, elle a évidemment une rente d'accident du travail en tant que veuve. Et donc, forcément, ça attise sa convoitise, puisque ma mère est une femme extrêmement généreuse avec ses enfants, et pas seulement avec ses garçons, puisque en général, chez nous, les Maghrébins ou les musulmans, arabo-musulmans, on aide beaucoup le garçon puisque c'est lui qui a la charge de sa famille. On aide aussi, sauf que ma mère ne fait pas cette distinction. Elle aide également ses filles et ses gendres qui en ont deux, donc mon mari et le mari de ma sœur, puisqu'on avait en fait déjà un pervers narcissique en la personne du mari de ma sœur et on ne le savait pas. Et qui entretenait aussi cette perversion. Donc ils se sont trouvés les deux, hein. Ils se sont entretenus, ils se donnaient les plans. Oui, ils se donnaient les bons plans en plus. Comment en fait me manipuler, etc. Donc on est vraiment tombé dans une toile d'araignée, et il n'y avait pas qu'une seule araignée. Donc c'est le truc qu'on voit jamais dans la réalité en termes de figure, mais nous c'est arrivé dans notre vie. Donc en fait ils se donnaient les bons plans pour soutirer de l'argent. Alors ma sœur, comment son mari soutirait de l'argent? Eh bien, tout simplement, il envoyait ma sœur. En fait, il jouait aux pauvres. Alors le gars était peintre en bâtiment, il était artisan, donc il disait qu'il avait fini un chantier, mais qu'on ne l'avait pas payé. Donc, qu'ils avaient besoin d'argent pour payer le lot, pour payer le loyer, pour manger. Parfois même, ma mère avançait de l'argent, genre 1000, 2000 euros, pour qu'il puisse payer ses ouvriers. Donc il disait oui, tu peux demander à ta mère. Il a dit oui, mais il n'a pas été payé, il a besoin d'argent. Non, pour manger, puis aussi pour payer ses ouvriers parce qu'ils n'arrêtent pas de le harceler. Sauf que le gars, il prenait le fric, on ne sait pas du tout ce qu'il en faisait, et que son chantier, il était payé en fait. Il était payé, mais ma mère ne revoyait jamais l'argent. Donc ça a duré comme ça pendant longtemps. Alors on va nous dire on était stupides. Non, c'est juste qu'on est des gens patients et qu'en général, ces gens-là, justement, profitent de cette patience. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus cette patience, hein. Donc si des pervers écoutent cet audio, qui comprennent que c'est pas la peine de me contacter, on n'a plus cette patience. Aujourd'hui, dès qu'on me parle de mon porte-monnaie, il y a des épines d'hérisson qui sortent. Et donc en fait... le pervers narcissique et l'argent, c'est toujours dans l'arnaque. Donc, il y a toujours une bonne raison pour soutirer de l'argent. Ça peut être pour aider un membre de la famille. Alors, moi, j'ai rien contre le fait d'aider un membre de la famille. Ils sont le frère qui est en difficulté, la mère qui est en difficulté, la sœur, et même si elle est mariée, etc. Je n'ai vraiment aucun problème pour ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est comment tu peux aller aider une personne
qui est dans le besoin quand toi-même tu n'assumes pas ton foyer. Ça, moi, ça me pose un problème. Donc, à ceux qui pensent que c'est égoïste, eh ben non, parce que quand on est marié, on ne s'est pas marié pour aider les autres et rester soi-même sur la paille. C'est pas moi je mange pas et je vais faire manger les autres alors que eux-mêmes ont à manger. C'est pas une aide extrêmement nécessaire. Partager son repas c'est une chose, donner tout son repas c'en est une autre. Donc le pervers narcissique, mais au passage il va se servir, quand bien même il y a la réalité de l'aide de la famille, au passage il va se servir, parce qu'il est comme ça, il a besoin, l'argent lui permet en fait de travailler son image sociale, puisque auprès de gens dont il a besoin du regard pour nourrir son narcissisme, il va en fait utiliser l'argent, payer à boire, payer à manger, offrir des cadeaux, avec de l'argent qui n'est pas à lui, mais c'est pour bien se faire voir auprès de ces gens-là, auprès de ce public ciblé, qui peut être au travail, des gens de sa famille auprès desquels il a besoin de se faire valoir, hein, tout simplement, on est toujours dans l'image sociale, et ben, il va utiliser cet argent pour ça. Donc, si bien que la victime, elle arrive derrière en disant que c'est son argent, etc., les gens comprendront pas. Ils disent, mais le gars, si c'est pas son argent, il l'aurait pas dépensé. Parce que nous, on est tellement rationnel, on est tellement dans une configuration normale que personne ne s'imagine que de telles choses puissent exister au sein d'un couple. Moi, quand j'ai commencé à raconter, j'ai pas commencé à raconter à n'importe qui, parce que en fait, j'étais consciente que ce que j'allais dire allait faire l'effet d'une bombe dans ma famille, auprès des gens que je connaissais, auprès de mes amis, mais c'était surtout, je voulais pas affronter leur regard du genre mais je comprends pas, t'es né en France, t'as grandi en France, t'as l'air intelligent, t'as fait des études, t'as travaillé, tu connais toutes ces choses-là, donc c'est quand même assez je savais que ça aurait été déroutant pour eux de dire que j'ai vécu tout ça, et je voulais pas avoir le regard qui aurait dit tu t'exagères un peu, ou tu brodes, c'est pas forcément, ou bien carrément tu mens, c'est pas vrai, voilà. Donc j'avais pas du tout envie d'affronter ce regard-là, donc j'avais vraiment envie d'en parler à des gens qui savent que ça existe, hein, qui savent que que ce que je dis est vrai, et qui savent avoir les bons mots pour rassurer en fait la victime en disant on sait que ce que vous dites est vrai, on sait que ce que vous vivez est vrai et vous ne mentez pas. Et d'avoir l'accompagnement qui va avec, parce que la victime, quand elle parle, c'est pas juste pour parler à ce moment-là, c'est pas la minute psy, j'ai besoin de vider mon cœur et voilà, ça y est, je m'en vais, je retourne à mon truc. Non, si je parle, c'est parce que j'ai besoin qu'on me sorte de là, j'ai besoin que dans le fond du puits dans lequel je suis, on m'envoie l'échelle. Je pourrais monter toute seule, mais j'ai besoin de cette échelle, je peux pas la prendre toute seule. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Alors, quand le pervers narcissique, on le quitte, ben, il faut savoir que il va tout faire pour nous laisser sur le carreau. Il va ruiner d'abord sa victime psychologiquement, financièrement. Donc, moi, quand je l'ai quitté, on est mariés civilement, on est locataire du logement, location qu'on avait obtenue à travers le travail qu'il avait auprès d'un bailleur social, et du coup, nos deux noms sont sur le bail. Alors moi, je n'ai jamais porté le nom de mon mari, hein, je porte le nom de mon père, parce que comme vous le savez, on peut changer de mari, mais on peut pas changer de père. Donc voilà, donc je porte le nom de mon père. Donc ce qui est bien que moi, j'ai voulu que mon nom de naissance soit inscrit sur le bail, et c'est comme ça que nos deux noms sont sur le bail. Et quand bien même ça n'aurait pas été le cas, du fait que le bail ait été signé après le mariage, je suis de facto locataire avec lui. J'ai un droit de bail dessus aussi. Donc si bien que quand j'ai décidé de le quitter, moi je ne savais pas que c'était un pervers narcissique. Je l'ai découvert au moment où je l'ai quitté. C'est-à-dire par le comportement qu'il a eu quand j'ai décidé de le quitter, quand il a compris que c'était réellement terminé. Et ça, je vais vous faire un autre audio pour ça. Si vous avez des questions concernant le pervers narcissique et l'argent, je pourrais y répondre dans un autre audio. Là, je vais vous en faire un autre concernant comment je l'ai quitté. Parce que c'est une question qui revient souvent dans les messages privés que je reçois. Et donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et vous allez comprendre que c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Je l'ai fait, ça demande énormément de patience.